Ton âme t'envoie un signe, et si tu ressens quelque chose d'étrange en ce moment, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple fatigue, ce n'est pas une baisse de motivation, ce n'est pas un moment creux comme les autres. C'est plus profond que ça, c'est ce malaise silencieux que tu n'arrives pas vraiment à expliquer, cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond même quand, extérieurement, tout semble à peu près correct. Tu continues à avancer, tu fais ce que tu dois faire, tu parles, tu travailles, tu ris parfois. Mais au fond, il y a ce vide discret, cette impression que ta vie se déroule sans toi. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus il revient. Ce signe ne vient pas pour te faire peur, il vient pour te rappeler. Te rappeler que tu n'es pas qu'un corps qui consomme, qu'un esprit qui s'agite, qu'un rôle à jouer dans un monde bruyant. Tu es une conscience. Et cette conscience s'est éloignée de sa source. On t'a appris à remplir chaque seconde, à éviter le silence, à anesthésier la moindre gêne avec des écrans, du bruit, des plaisirs rapides. Mais personne ne t'a appris à t'écouter. Alors ton âme utilise le seul langage qui reste quand tu refuses d'entendre, l'inconfort. Elle te parle à travers cette lassitude inexpliquée, cette perte de goût pour des choses qui te faisaient vibrer avant, cette impression d'être entouré mais profondément seul. Ce n'est pas que ta vie est mauvaise, c'est que tu n'es plus aligné avec elle. Tu vis peut-être une existence acceptable, mais pas une existence juste pour toi. Et l'âme ne se tait jamais très longtemps quand on la trahit. Elle n'est pas cruelle, elle est patiente, mais elle finit toujours par envoyer des signaux plus forts quand on persiste à faire semblant. Ce que tu ressens aujourd'hui est peut-être le début d'un réveil, même si ça ne ressemble pas du tout à ce que tu imaginais. Les réveils spirituels ne sont pas lumineux au départ. Ils sont souvent lourds, confus, dérangeants. Ils commencent par une chute intérieure, par la sensation de perdre ses repères, par un détachement étrange vis-à-vis de ce qui te définissait avant. Et c'est normal, parce que ce qui s'effondre, ce n'est pas toi, c'est l'illusion que tu avais construite pour survivre. Ton âme ne te demande pas de tout quitter, de tout brûler, de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Elle te demande quelque chose de bien plus difficile, être honnête. Honnête avec ce que tu ressens vraiment. Honnête avec ce que tu ne veux plus. Honnête avec ce que tu sais au fond de toi depuis longtemps, mais que tu repousses par peur de décevoir, de perdre, de sortir du cadre. Le signe est là pour te dire que continuer comme avant te coûtera plus cher que changer. Il te rappelle que le confort sans sens finit toujours par devenir une prison. Et si tu écoutes bien, derrière ce malaise, il y a une invitation, pas une obligation. Une invitation à ralentir, à couper le bruit, à faire face au silence sans le fuir. Car c'est dans ce silence que ta vraie direction commence à se dessiner. Pas avec des réponses toutes faites, mais avec une clarté intérieure que tu ne peux pas ignorer une fois qu'elle apparaît. Si ce message te touche, ce n'est pas parce qu'il est bien formulé, c'est parce qu'il résonne avec quelque chose que tu portes déjà en toi. Et ce quelque chose ne demande pas ton accord pour exister. Il attend seulement que tu aies le courage de ne plus détourner le regard. Il y a un moment précis où l'âme cesse de prévenir doucement et commence à peser lourdement sur ta conscience. Ce moment arrive quand tu as compris, mais que tu continues quand même. Quand tu sais que quelque chose doit changer, mais que tu préfères l'inconfort familier à l'inconnu libérateur. Alors la vie devient plus dense, les journées paraissent studieuses, plus longues, les relations plus fades, les victoires plus creuses. Tout perd un peu de sa saveur, non pas pour te punir, mais pour te détacher. L'âme fonctionne ainsi, elle retire l'énergie de ce qui n'est plus aligné pour te forcer à regarder ailleurs. Et souvent, on appelle ça une mauvaise période, alors que c'est une période de vérité. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te dépouiller. Ce que tu perds en ce moment n'est pas essentiel, même si ton ego te fait croire le contraire. Tu perds des illusions, des masques, des rôles que tu jouais pour être accepté, aimé ou reconnu. Et bien sûr que ça fait mal, parce que tu t'étais confondu avec ces rôles. Mais ce n'est pas toi qui disparaît, c'est ce qui t'enfermait. L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche l'expansion. Elle ne veut pas que tu sois rassuré, elle veut que tu sois vrai. C'est pour ça que tant de personnes fuient ce processus. Elles préfèrent une paix artificielle à une vérité inconfortable.
Pourtant, il arrive un point où continuer à se mentir demande plus d'énergie que d'être soi-même. Et c'est là que le choix devient clair, même s'il est difficile. Soit tu écoutes enfin, soit tu t'endurcis. Soit tu réponds à l'appel intérieur, soit tu passes ta vie à compenser ce vide par des distractions, des relations tièdes, des objectifs qui ne te nourrissent pas vraiment. Le signe que ton âme t'envoie aujourd'hui te dit une chose simple mais radicale. Tu n'es plus autorisé à vivre à moitié, plus autorisé à trahir ce que tu ressens profondément, plus autorisé à remettre à plus tard ce qui te semble essentiel sous prétexte que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais quand il s'agit de devenir soi. Il se décide, et ce qui te fait peur dans cette transformation, ce n'est pas de perdre quelque chose, c'est de découvrir à quel point tu as été plus petit que ce que tu pouvais être. Mais derrière cette peur, il y a une force que tu n'as pas encore goûtée, une stabilité intérieure qui ne dépend plus du regard des autres, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement. Quand tu commences à marcher dans le sens de ton âme, tout ne devient pas facile, mais tout devient cohérent. Les épreuves ne disparaissent pas, elles prennent un sens. Les obstacles ne t'écrasent plus, ils te forgent. Et surtout, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, parce que ta présence parle pour toi. Si tu entends ces mots, ce n'est pas pour être rassuré, c'est pour être réveillé. L'âme ne négocie pas indéfiniment. Elle appelle, elle attend, puis elle agit. Et ce que tu fais après ce message déterminera si ce signe aura été un tournant ou simplement un énième avertissement ignoré. Arrive un instant où tu comprends que ce signe n'était pas une coïncidence, mais un rendez-vous. Un moment précis dans ta vie où quelque chose devait être entendu. Maintenant, pas plus tard. Parce que plus tard devient vite jamais. L'âme ne force pas, elle observe. Et ce qu'elle observe, c'est ton courage face à la vérité. Tu peux refermer cette vidéo et retourner à ta routine comme si rien ne s'était passé, ou tu peux accepter que quelque chose vient de s'ouvrir en toi. La majorité des gens choisiront la première option, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont peur de ce que le silence pourrait leur révéler. Car une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus prétendre que tu ne ressens rien, que tu ne comprends pas, que tu n'as pas été averti. Ce message marque une frontière invisible entre l'homme que tu étais hier et celui que tu peux devenir si tu assumes pleinement ce que tu ressens. Le vrai éveil n'est pas spectaculaire, il est sobre, presque austère. Il ne te donne pas l'impression de t'élever au-dessus des autres, il t'oblige à descendre en toi-même, à faire le tri, à laisser mourir ce qui n'est plus juste. Et ça demande une force rare, parce que personne ne t'applaudit pour ce travail-là. Pourtant, c'est lui qui transforme une existence ordinaire en vie incarnée. Si ton cœur bat un peu différemment en ce moment, si tu ressens à la fois de la clarté et un vertige étrange, c'est normal. C'est le prix de la lucidité. Tu ne perdras pas les gens qui comptent vraiment en devenant alignés, tu perdras seulement ceux qui profitaient de ton silence intérieur. Et ce détachement, aussi douloureux soit-il, est une libération. Ce chemin n'est pas celui du confort, mais celui de la paix profonde. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix enracinée, stable, silencieuse. Celle qui ne cherche plus à prouver, à courir, à combler. Celle qui sait. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour consommer un contenu de plus. C'est parce que ton âme t'a conduit exactement là où tu devais être. Alors fais un choix conscient. Pas pour moi, pas pour une vidéo, pour toi. Décide de ne plus ignorer les signes. Décide de te respecter suffisamment pour ne plus vivre en contradiction avec ce que tu ressens. Et si ce message a résonné, si tu veux continuer ce chemin de clarté, d'ancrage et de vérité intérieure, alors prends un instant pour le marquer. Aime cette vidéo, abonne-toi, non pas par automatisme, mais comme un engagement envers toi-même. Parce que ce réveil ne fait que commencer, et ce serait une erreur de faire demi-tour maintenant.